Aujourd'hui, jour de messe, mais également jour des élections communaux et départementaux. Juste parfait Biogué Botogo, de la commune d'Ontoum, Pierre Claver Maranga Moussavoua Mouila et Clotaire Edunkoulou de Bitam ont été élus maires au terme des sessions spéciales des conseils municipaux. Dans le département de l'Alébombi à Mwanda, c'est Georges Yongari qui décroche la présidence. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Gabon Télévision pour vous informer. Je vous le disais en titre, la nouvelle équipe municipale de la commune de Toum est connue depuis ce matin. Juste Parfait Biogue Botogo et ses 4 adjoints ont été élus au terme d'une session présidée par Jacques Denis Tsanga, le gouverneur de la province de l'Estuaire. Le point avec Bernadette Zaneli, Idriss Mungala et Rodolphe Élevé. Voici le nouveau maire de la commune d'Ontoum. Conseiller municipal pour le compte du Parti démocratique gabonais, Juste Parfait Biogo Botogo a été élu avec 48 voix sur 53 contre 5 pour son adversaire Boussougou Jules de l'Union du peuple gabonais. Il est secondé par Vincent Pissan, premier adjoint au maire, suivi de Joséphine Andem Manfumbi, deuxième maire adjoint, puis de Marc Obam Toutoum, troisième adjoint au maire et enfin Flavienne Matumba, élu 4e adjoint au maire. Au terme de ce scrutin, le gouverneur de la province de l'Estuaire, Jacques Denis Tsanga, tout en félicitant la nouvelle équipe municipale de la commune d'Ontoum, a invité cette dernière à travailler davantage afin de changer le regard des populations vis-à-vis des élus locaux. Je voudrais simplement, au nom de la tutelle, les féliciter pour leur accession à ces responsabilités et dire que, à ce niveau de responsabilité, avec la confiance que la collectivité vous a donnée, vous venez pour la servir. Vous venez parce que, et je ne cesse de le répéter, il faut changer le regard des populations vis-à-vis de nos responsables élus à la tête des bureaux des conseils locaux. La tâche est certainement immense, mais je suppose que, et je suis d'ailleurs sûr que vous avez les moyens pour réussir. Et comme je le rappelle, faites que vous soyez une équipe soudée, à l'écoute aussi bien des conseillers municipaux que de l'ensemble des populations, parce que l'objectif dans ce mandat qui commence, c'est être le plus proche possible des populations et apporter des solutions à leurs problèmes quotidiens. À noter que la nouvelle équipe municipale de la commune d'Ontoum est composée de 3 hommes et de 2 femmes, tous issus du Parti démocratique gabonais. À Mouila, c'est Pierre Claver Maranga Moussavou du PSD qui a été élu maire de la commune. Il est secondé par Isabelle Mbumba Mwanga, deuxième maire adjoint, Jérôme Madouma, troisième maire adjoint, M. Moutouli, le 4e maire adjoint, Pierre Maranga, tous du PSD. Signalons que Pierre Claver Maranga Moussavou et ses adjoints ont obtenu un score de 100%, soit 33 conseillers sur 33. À Bitam, Clotaire Edunkoulou a été élu maire de cette commune. Le premier maire adjoint est Janvier Ekegemve, le deuxième maire adjoint Patricia Ndemengane, le troisième maire adjoint Dieudonné Zué Obian. Ils sont tous issus du PDG. Également, le PDG a raflé la mise du côté de Mwanda avec Georges Yongari, qui est le président du conseil départemental de la Lebombi-Leyou à Mwanda, le premier vice-président Archibald Njonga Njumbu, le deuxième vice-président Paul Venga et le troisième vice-président Ganvanga Jérôme. L'élection du maire d'Ibunji reportée pour demain lundi. Les conseillers PSD ne se sont pas présentés pour exercer leur droit de vote à cause de la disparition physique d'une conseillère, la nommée Ngolé Brigitte, portée disparue depuis vendredi matin. Jusqu'à ce jour, aucune information d'elle, ni de la part de ses parents, ni par son téléphone portable qui est hors service. Rappelons que le conseil est composé de 8 conseillers du PSD et 9 conseillers du PDG. C'est tout pour l'élection des conseils départementaux et municipaux d'aujourd'hui.
Les administrateurs et le personnel de l'entreprise Gabon Port Management, GPM, se sont rencontrés pour faire le bilan de l'exercice 2013, un bilan qui s'avère positif. C'est ce que nous rapportent Biwaou Mikala et Yvette Okosa. L'entreprise Gabon Port Management, spécialisée dans les activités portuaires, a réuni son personnel, une opportunité propice pour la direction générale de se féliciter de la bonne santé de la maison en 2013. GPM, sur l'année 2013, on a fait une bonne année, très bonne année même plutôt. On a réalisé des investissements de 10 milliards de francs CFA sur les 2 dernières années en cours, ce qui est quand même très conséquent. On n'avait jamais fait ça comme investissement, ce qui est très très bon augure pour le développement de la société. Avec l'achat évidemment des 3 grues sur le port de Wendo sur les 2 dernières années, et aussi la réflexion progressive des voiries, des terre-pleins à Port-Gentil, à Libreville aussi, les clôtures, des nouveaux bâtiments administratifs à Port-Gentil, spécialement pour renforcer la sécurité. On fait aussi l'achat des vedettes, mais aussi après tous les investissements dans les infrastructures journalières avec le pavage, l'électrification, etc. Une prospérité dont s'est réjoui le président du conseil d'administration, tout en soulignant que ces résultats sont l'œuvre de tous et qu'il importe de maintenir le cap. Je peux m'enorgueillir en disant que GPM est géré conformément aux normes d'une grande entreprise. Les missions qui ont été définies par le conseil d'administration en 2012 ont été bien accomplies par la direction générale. Et quand je parle de la direction générale, je parle aussi de vous tous. C'est donc pour dire que 2013 a été une année fructueuse et que 2014 doit dépasser justement les normes, ou si vous voulez bien les attentes fixées par le conseil d'administration. En tant que maillon de la chaîne, faisons en sorte que le travail soit fait avec passion et ait le plus d'impact possible, a déclaré le directeur général de l'entreprise. Autre lieu, autre rencontre, le président du conseil d'administration et la direction générale pour la Banque de l'Industrie, pour la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon BICIG se sont retrouvés avec leur personnel au cours dans le cadre de leur rencontre annuelle. C'est ce que nous rapporte Jean-Gary Onfoy, Fabrice Lembumba. Tradition respectée par le président du conseil d'administration et la direction générale de communier chaque début d'année avec son personnel, ses clients et autres partenaires à travers le pays, au fin d'entretenir toujours des bonnes relations à tous les niveaux. Souhaiter les vœux les meilleurs aux uns aux autres, mais aussi faire le point sur l'activité de l'année passée et fixer les objectifs à atteindre. Appeler les clients à toujours être fidèles à leur banque, toujours plus proche d'eux. Suivons parmi les principes de base de notre action, celle de la proximité, c'est-à-dire chercher toujours à être le plus près possible du client. C'est vrai que nous avons des structures décentralisées, mais nous pensons que cela ne suffit pas. Une fois par an, et de préférence en début d'année, nous voulons partir de Libreville pour aller vous voir ici et ailleurs, pour échanger avec vous, pour renforcer ce principe de proximité. Je voudrais ensuite dire, puisque vous nous faites confiance, nous aider à élargir le cercle de famille de la BICIG en parlant autour de vous, en disant du bien de la BICIG pour que l'année prochaine, quand nous serons ici, on soit encore plus nombreux. C'est un verre d'amitié dans un hôtel de la place qui a mis un terme à cette cérémonie sobre mais pleine de sens. L'arrivée de la délégation à Franceville a été marquée aussi par cette visite de courtoisie au gouverneur de la province Otogoué, Bertrand Mondonga. Les deux parties ont échangé sur les points liés à la marche de la BICIG dans la province du Otogoué. Restons à Franceville pour dire que l'aménagement du réseau routier mobilise davantage les entreprises gabonaises. Le cas de la société gabonaise de construction qui vient d'avoir le marché de la construction le marché d'entretien de l'axe à Franceville-Kélé. C'est ce que nous rapporte Jean-Gary Onfoy. La route du développement passe nécessairement par le développement de la route. C'est à cette assertion que s'est attelé le président de la République, chef de l'État, en prenant les rênes de notre pays en 2009.
en ouvrant un grand chantier des infrastructures routières à travers le pays. Et pour ce faire, la main-d'œuvre locale est également sollicitée par le biais des petites et moyennes entreprises pour certains travaux de basse facture, tels l'entretien des dépendances qui sont réalisés actuellement sur l'axe Franceville-Kélé, soit 25 km, et pour l'ensoleillement par la jeune société gabonaise de construction trouvée en plein travaux. Non, le travail se déroule très bien, il n'y a pas de problème. On a tout ce qu'il faut sur le chantier et tout marche bien. Et vous démarrez à quelle heure? On démarre à 7h30 jusqu'à 14h30. Par jour, vous faites à peu près combien de kilomètres? 2 km. Bon, lorsqu'on a du temps, on fait 2 km 5 et lorsqu'il y a des jours, ça varie par les jours. Est-ce que vous rencontrez certaines difficultés sur le terrain? Oui, oui. Lesquelles par exemple? Il y a les populations, il y a d'autres, c'est au niveau des véhicules. Donc, parce que lorsqu'à chaque fois les véhicules passent, on retarde, on stoppe d'abord pour pouvoir laisser passer les véhicules. Marché numéro 0083-MPIT-PHTAT-DGRA 2013. Cette jeune entreprise emploie plus d'une vingtaine d'agents, tous des Gabonais, comme pour coller à la politique du chef de l'État pour absorber un tant soit peu le chômage. Lucien Yanga, directeur général de Sogaco. Par rapport à la convention, j'espère encore que pour cette année-ci que tout ira bien. Malheureusement, nous commençons toujours sans les avances de démarrage, mais une société se doit d'être fort, et se doit d'être bien structurée, afin de répondre aux exigences de ceux-là qui nous font intervenir à leur compte. Vous avez reçu les marchés sur le tronçon Franceville-Kélé, également Souba-Lekoni. C'est pour combien de temps? Oui, c'est 4 mois, disons 2 ans renouvelables si tout marche, parce que nous répondons d'abord aux appels d'offres, comme tout autre, nous soumissionnons, et une fois gagné, la lettre d'attribution est donnée, ensuite les ordres de service. Ces travaux qui vont également se réaliser entre Souba, le département de Djouli-Agnili et Lekoni dans les plateaux vont durer 24 mois. Mais l'on jugera la jeunesse devant cette responsabilité. La Direction générale de la prévention du sida a organisé récemment une campagne de sensibilisation en vue d'édifier les populations sur les risques de contamination du VIH-sida. C'est ce que nous rapportent Cabrel Guilain-Lemami et Richard Moubiwa. C'est pour sensibiliser davantage les populations gabonaises et à l'occasion de la célébration de la Saint-Valentin que la Direction générale de la prévention du sida vient d'organiser une campagne de sensibilisation sous le thème « Aimer son conjoint, c'est le sauver ». C'est à travers les différents acteurs de la capitale gabonaise que les responsables de cette direction ont édifié plus d'un. Nous sommes là à Prix Import, comme d'autres sont dans d'autres sites, Mbolo et ces cadeaux géants pour l'opération de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est la journée des amoureux. C'est une journée dédiée aux amoureux. Et à ce titre, nous, à la Direction générale de la prévention du sida, nous profitons de cette journée pour sensibiliser davantage les populations. Nous avons des cibles identifiées par le PSN, le plan stratégique national. Donc ces cibles sont les jeunes, les femmes enceintes, les professionnels de sexe. Une campagne qui du moins n'a pas laissé insensible certaines personnes qui y ont pris part. Je veux dire aux jeunes Gabonais comme moi de se protéger surtout et de s'abstenir. La vie n'est pas pressée. Je pense qu'il faut donner les préservatifs aux jeunes. Commencer à les habituer parce que les jeunes de maintenant, il ne faut pas croire qu'ils ne font rien. Hein. Donc, ce n'est pas seulement pour la Saint-Valentin, mais c'est tous les jours. Je demande à tout le monde de s'abstenir. À travers cette campagne de sensibilisation, la Direction générale de la prévention du sida invite tout un chacun à adopter des comportements responsables et mettre en marche toute discrimination contre les personnes infectées par le VIH-Sida. Fin hier au palais Léomba du 5e congrès interrégion du Lions Club International. Les assises qui ont réuni Lyon et Léo ont débouché sur plusieurs recommandations, comme nous le rapportent Ludwine Kavou et Victor Mundunga. 5e congrès interrégion du Lions Club International, les travaux sont rendus à leur 2e et dernier jour. Il est question pour les présidents des 4 régions venus des 7 pays présents à ces assises de rendre les rapports des travaux menés en atelier. Un exercice qui a débouché sur la lecture d'un rapport général et des recommandations.
La présentation du thème du congrès par le président du COSIR, le lyonisme de demain, du rêve à la réalité, en rappelant que ce thème relève 4 composantes, à savoir la réalité ou l'état actuel de notre association, marqué par une crise de croissance, le dysfonctionnement des clubs, l'absentéisme, la démotivation et la léthargie des jeunes, les valeurs de solidarité entre membres et de générosité, le rêve, c'est-à-dire renforcer la vitalité de nos clubs, redynamiser le lyonisme, soigner notre image, le futur, demain, c'est les enjeux du redécoupage du district 403B et de la constitution d'une aire géographique. Tout ceci étant une opportunité pour mieux nous organiser, à mieux échanger entre clubs lyons. La remise des présents aux anciens Lions et à quelques membres du comité d'organisation et le mot de clôture du gouverneur du district 403B ont mis un terme à ces assises, qui ont marqué les esprits des congressistes de par leur caractère réussi. Les prochaines retrouvailles des Lions et Léos du district 403B sont prévues du 7 au 11 mai 2014 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'association L'Unité se déploie sur le terrain local du prolongement de sa chaîne de solidarité. Après la province de Logoué Ivindo, cette structure vient de séjourner dans la province du Wellington où elle a offert des produits pharmaceutiques au centre médical d'Akam et Satouk, procédé de l'installation de l'antenne locale de l'association L'Unité. Le reportage est de nos confrères de Télé Africa. L'association L'Unité voyage au cœur du Gabon pour installer ses antennes provinciales. Dans l'Ouellentem, le bureau local est constitué des enfants de tous les départements. Ils ont pour mission d'identifier les besoins socio-économiques de leurs concitoyens avant de faire le choix des priorités qui seront financées par une chaîne de solidarité. Un enseignant du second degré est choisi comme président de la structure. La trésorière du bureau exécutif a reçu la délégation des pouvoirs pour l'installer dans ses nouvelles fonctions. Nous allons nous déployer dans toutes les 9 provinces du Gabon et dans tous les départements pour tendre la main à ceux qui veulent aider les démunis. Voilà présenté succinctement ce qui a fait en sorte que nous créons l'association L'Unité. L'association L'Unité a été fondée en février 2010. 4 ans après la signature de son récépissé définitif, elle déploie ses activités sur le territoire national. Pour faciliter les besoins administratifs, un kit numérique lui est remis. Engagée à secourir les couches sociales les plus vulnérables, l'association L'Unité entre par la grande porte dans le district d'Akam et Satouk. Les notables en grand nombre ont assisté à la réception d'une large variété de produits pharmaceutiques. Le responsable du centre de santé du cantonnier, le plus grand du Gabon, avec ses 52 villages, magnifie l'acte de solidarité. C'est une première. C'est une première dans le sens que l'année 2014, nous pensons pour le district d'Akam et Satouk et pour nos populations du département du Wellington et partant de la province du Wellington est une année de bonheur, une année de restauration. J'ai envie de dire une année d'élévation. L'association L'Unité s'identifie comme un acteur de la société civile gabonaise engagé à promouvoir les équilibres sociaux. Un plan de formation est en cours d'élaboration pour soutenir l'adhésion des jeunes déscolarisés ou en quête d'un emploi à s'épanouir dans le secteur agricole. Cette association a profité de son séjour au Yémois pour offrir du matériel informatique au lycée de l'excellence d'Oyem. Retrouvons nos confrères de Télé Africa. Le lycée de l'excellence d'Oyem compte moins de 300 élèves. Ils sont admis ici pour leur bonne compréhension sur les notions de mathématiques, physique et biologie. Avec des moyennes trimestrielles généralement au-dessus de 14 sur 20, ces élèves visiblement décontractés à l'heure de la pause suscitent de l'admiration et du respect de leurs camarades des établissements scolaires aux alentours. Malgré toute cette volonté, les points faibles du lycée de l'excellence d'Oyem sont tellement nombreux, à tel point que les élèves s'inquiètent de l'avenir de leurs performances
car les 2 laboratoires existants sont dépourvus de matériel pour les expériences pratiques. Des fois, on a même plusieurs devoirs annulés parce qu'il n'y a pas de foot. Nous rencontrons aussi un problème de l'aménagement du stade, du terrain de foot. Nous n'avons pas des goals et au terrain de basket, nous n'avons pas des anneaux et les boules de basket. On a besoin de bus, de transport pour nous amener ici à l'école pour arriver à l'heure au lycée. Pour combler un déficit en équipement de reprographie, les enseignants n'ont pas hésité de solliciter la contribution de l'association L'Unité. Dans l'urgence, une imprimante dotée d'un scanner et un ordinateur ont été achetés par le bureau exécutif de l'association L'Unité. Celle-ci, représentée ici par l'un de ses membres, qui s'est chargé de transmettre le précieux colis indispensable pour l'élaboration des épreuves d'évaluation et l'impression des documents. Nous vous disons merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Face à la grandeur du geste, le proviseur du lycée de l'excellence a exprimé sa gratitude. L'association L'Unité, dont le siège social est à Libreville, est animée par des citoyens pleins de charité, engagés dans le combat de la lutte contre la pauvreté, l'analphabétisme et la discrimination. J'espère qu'avec ce geste, beaucoup d'enseignants et nous aussi en tant qu'élèves, nous sommes vraiment satisfaits par rapport à ce geste que l'association L'Unité vient de faire au niveau de l'établissement. L'association L'Unité s'active de jour comme de nuit pour faire savoir son engagement et sa détermination à faire reculer la pauvreté avec l'implication du plus grand nombre des Gabonais. Les imprévus du voyage partant de la province du Wellington pour celle de l'estuaire ont contraint le bureau exécutif à procéder à l'installation des volontaires qui vont animer les activités de l'association dans le 2e canton du Komo-Congo, à Oyan 4 précisément. Des pagnes au baptême, des pagnes au mariage, des pagnes même au deuil. Le pagne marque dorénavant l'événement de la culture africaine. Plein feu donc sur le pagne qui porte une dimension socioculturelle. C'est ce que nous rapportent Eric Ndiengi Badinga et Girard Miindo. Le pagne apparaît comme un moyen d'expression culturelle réunissant justes coutumes, croyances et traditions. Pour la majorité des Africains, les vêtements confectionnés à tissu pagne demeurent les plus prisés. Le pagne, objet de valeur culturelle, est source de revenus et une activité rentable pour les commerçants. Les Gabonais aiment beaucoup les pagnes. Bon, c'est leur culture, ça fait partie de leur culture, d'après ce que je vois. Ça fait partie de leur culture. Parce que toutes les cérémonies qu'ils ont, ils utilisent que les pagnes. Mariage, deuil, association, décès, tout, ils n'utilisent que les pagnes. Mais c'est un commerce, ça marche? Bon, ça marche. En période de mariage, ça marche. Il y a des périodes. Maintenant, si l'année scolaire vient, là, il y a une petite baisse. Pour la plupart des Gabonais, le pagne n'est plus seulement un vêtement, mais une valeur de référence, ainsi de reconnaissance sociale, un symbole. Le pagne est omniprésent dans les grands événements de la vie. Dans la culture africaine, il est le premier symbole de l'amour. Toujours présent dans les célébrations nuptiales, notamment au niveau des fournitures de la dot. Il est porté par les familles et amis des mariés. Lorsqu'on arrive à nos sociétés modernes, post-modernes, on voit bien que ce n'est pas seulement le versement de la dot qui peut provoquer le port du pagne, c'est tout le cérémonial et tout le rituel du mariage qui amène à ce que les 2 groupes alliés qui vont faire le mariage doivent se présenter en uniforme. Un peu, si vous prenez le cas du football, pour ne pas avoir la confusion pour les 2 équipes qui vont livrer un match de football, on voit bien que telle équipe a une uniforme, telle autre a une uniforme et une couleur tout à fait différente de l'autre équipe. Donc il faut voir au plan anthropologique les circonstances qui marquent beaucoup plus et déterminent le port d'un pagne par rapport à tel autre. Selon que l'on est en joie, on peut voir les éléments au niveau du pagne, qu'on voit la couleur détermine effectivement ce qui se passe par rapport à la joie, par rapport à une réussite, par rapport à un examen, par rapport à une circonstance tout à fait particulière, festive. Le pagne est une vitrine qui revalorise le style vestimentaire africain. Il est un élément d'identification culturelle de l'Afrique. Une coloration d'Eric Ndiengi Mbadinga. Aujourd'hui dimanche, jour du Seigneur pour les chrétiens, cérémonie de consécration de nouveaux pasteurs et diacres au temple de glace de l'église Mission du Salut en Christ. Cette cérémonie intervient au terme d'un long cheminement et marque le début de la mission d'évangélisation de ces hommes et femmes de Dieu. C'est ce que nous rapportent Téclair Mekwi Movuno et Jean de Dieu Mambondo.
Dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville, les fidèles de l'église Mission du Salut en Christ ont participé avec une réelle ferveur à la cérémonie de consécration de 6 diaconesses, 4 diacres et à l'ordination des nouveaux pasteurs. Étendez vos mains droites et si vous priez, demandez à Dieu de leur donner la sagesse, la force pour votre bénédiction. Seigneur, nous te bénissons, nous tes serviteurs, que louons, nous te glorifions. Tu es Seigneur. Tu es roi de rois, Seigneur des seigneurs. Tu ne changes pas notre Dieu. Merci. Merci pour ces hommes et ces femmes. Entre prière, exhortation et onction, cette cérémonie de consécration marque le début du ministère des nouveaux consacrés. Une cérémonie dirigée par le révérend Ignace Messangan Ota, que secondait le révérend Guilain Kabwanga, venu de France pour la circonstance. Pendant ce temps-là, les concernés et lycées n'étaient au courant de rien. Je l'ai fait venir pour bénir aussi le Gabonais. Il nous a entretenus sur les choses du royaume et il a été une grande bénédiction pour nous. Nous sommes contents parce que Dieu a trouvé encore des serviteurs dans son royaume. Fondée à Libreville, il y a 18 ans, l'église Mission du Salut en Christ entend ouvrir des temples de prière à l'intérieur du pays. Le ministre en charge des sports, Blaise Louembe, a procédé à la visite du stade omnisport Omar Bongo de Libreville, en chantier depuis 2 ans. C'est le compte rendu est de Ulrich Koupangoy. Pour Omar Bongo pour s'assurer de l'avancée des travaux était l'objectif visé par le ministre en charge des sports, Blaise Louembe, en arrivant sur le site. Accompagné de ses proches collaborateurs, il a inspecté les infrastructures entourant le stade omnisport, dont les finitions peinent à s'achever, alors que le délai de livraison est largement dépassé. Je suis venu me rendre compte de l'état d'avancement des travaux et j'ai été édifié par l'Agence nationale des grands travaux sur ces travaux d'Hercule faits aux normes internationales, mais qui piétinent, c'est vrai. Mais je pense que la finesse avec laquelle les travaux sont exécutés laisse présager des lendemains meilleurs pour ce stade. Je crois savoir que on n'est pas encore totalement d'accord sur certains points de finition, mais dans les 2 mois qui suivent, je repasserai pour voir avec les travaux ce qui peut être fait pour que très vite, les travaux puissent se terminer. Pour l'administrateur général délégué de la société chargée de la construction du stade, celui-ci sera livré sous peu, malgré le retard constaté dans les finitions. Ce stade mystique, qui a toujours porté chance aux Panthères du Gabon, fait partie de l'histoire du football gabonais. Aux autorités compétentes de s'impliquer énergiquement dans ce projet, pour que le nouveau stade omnisport Omar Bongo soit livré dans les plus brefs délais pour le grand bonheur des passionnés du football. Dernière information de ce journal, Tassiana Minko, journaliste Gabon Télévision, a été élue meilleure journaliste 2013 du Gabon au terme des awards organisés par une église de la place. Félicitations à notre consoeur. Point final à cette principale édition d'information. Prochain rendez-vous avec l'information sur Gabon Télévision. Demain, 7h30, Cyril Bertrand Ngaleko, 13h, Pélagie Mboui, 20h, Mathieu Koumba. Moi, je vous dis merci, bonsoir.